En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Gloria a ti, Seigneur Jésus. La fête, la solennité de la très sainte Trinité est l'une des grandes fêtes célébrées à la fin du temps pascal. Elle nous rappelle une vérité essentielle de notre foi. Dieu est unique. Il y a un seul Dieu, mais il y a 3 personnes distinctes. Ce n'est pas facile à comprendre. On raconte une anecdote sur Saint Augustin qui se creusait la tête en marchant le long de la Méditerranée, là sur la plage à Hippone, en Afrique du Nord, où il était évêque, en se demandant comment il était possible qu'une chose puisse être une et distincte, une et plurielle en même temps. Il marchait, il méditait, il devait expliquer ce mystère à ses fidèles et il ne pouvait pas le comprendre. Il y avait un garçon qui jouait dans le sable et avec un coquillage, j'imagine un gros coquillage, il allait et venait sur le rivage. Il prenait un peu d'eau dans le coquillage, revenait et la versait dans un trou qu'il avait fait. Le trou, logiquement, filtrait l'eau. Le garçon revenait, prenait de l'eau et la rejetait dans le trou. Le saint Augustin, qui se promenait distraitement, a fini par remarquer le va-et-vient de l'enfant et il s'est approché de lui. Je ne sais pas si c'était avec cette supériorité que nous, les personnes âgées, avons parfois. Il lui a demandé ce qu'il faisait. L'enfant a expliqué « Je veux mettre la mer dans ce petit trou ». Et on raconte que le saint lui répondit « Mais ne te rends-tu pas compte que la mer est très grande et qu'elle ne pourra jamais entrer dans ce trou ?» L'enfant répondit « Et ne te rends-tu pas compte que Dieu est plus grand que la mer et qu'il ne pourra jamais entrer dans le petit trou de ton intelligence ?» Et Saint Augustin avait une intelligence puissante. Nous devons donc apprendre. Il est essentiel que nous apprenions à accepter le mystère. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Cela signifie que nous ne pouvons pas comprendre pleinement Dieu. Si nous comprenions pleinement Dieu, ce serait un signe que Dieu est une fabrication humaine. Il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas. Je travaille tous les jours, c'est mon outil de travail. Je travaille tous les jours avec un ordinateur. Je ne sais pas comment il est possible qu'en appuyant sur un bouton, il démarre et fonctionne. Je conduis une voiture, pas tous les jours, mais avec une certaine fréquence. Je tourne la clé, elle démarre quand elle est bien, quand elle n'est pas en panne, et je roule. Je n'ai aucune idée de comment cela fonctionne. Mais il y a des ingénieurs en électronique, en télécommunication qui ont créé cet ordinateur, qui savent pourquoi il fonctionne. Il y a des mécaniciens qui ont créé la voiture. Et je ne comprends ni l'un ni l'autre, mais il y a des hommes qui savent. Eh bien, Dieu est plus grand que chacun d'entre eux. Et il sait, parce qu'il l'a créé, pourquoi toutes les choses fonctionnent. Il y a quelques jours, je lisais des déclarations d'un extraordinaire chanteur italien, Andrea Bocelli, qui est aveugle de naissance. Bocelli disait, c'est un croyant profond, il disait, « Je ne crois pas à une horloge sans horloger. » Cette chose du hasard, qu'il n'y avait rien et que soudain, il y a eu explosion, le Big Bang, et que tout a commencé. Cette chose du hasard est vraiment difficile à croire. Il n'y a pas de Dieu ni horloger. Il n'y a pas de monde sans commencement, sans moteur.
Nous devons apprendre à avoir la foi. Nous comprenons beaucoup de choses, mais pas toutes. C'est que Dieu est plus grand que nous. C'est qu'on ne peut pas mettre la mer dans un petit creux fait avec un coquillage sur la plage. Nous ne pouvons pas faire entrer l'infini dans les petites dimensions de notre intelligence. Une fois que nous avons accepté le mystère, et celui-ci en est un, ce n'est pas l'unique, nous devons tirer la meilleure partie de ce mystère. Que nous enseigne-t-il? C'est là l'important. Que nous enseigne ce mystère? Un seul Dieu, 3 personnes, c'est-à-dire unité et respect des différences. Le Père n'a jamais voulu dépersonnaliser le Fils. Il n'a jamais voulu que le Fils soit une copie de lui, un petit Père. Et le Père et le Fils n'ont jamais voulu dépersonnaliser le Saint-Esprit. Il n'y a pas un Dieu A, un Dieu B, un Dieu C, un grand Dieu, un petit Dieu et un minuscule Dieu. 3 personnes distinctes, avec une nature commune, la divine, mais égaux en dignité, où chacun est distinct de l'autre, et pourtant ils ne font qu'un. C'est ça la leçon, et c'est une grande leçon. Respecte les différences légitimes naturellement, respecte les différences. Si nous éduquions dans ce respect des différences, si nous voyions les différences, je le répète, les différences légitimes, comme un don, comme une opportunité et non comme une difficulté, la vie en commun serait beaucoup plus facile. Ne prétends pas que ta femme soit comme toi, ne prétends pas que ton mari soit comme toi, n'attends pas que tes enfants adolescents soient comme toi, qui a 30 ans de plus qu'eux. N'attends pas que tes parents, qui ont 30 ans de plus que toi, soient comme toi. N'attends pas que tes aînés à la maison, qui ne voient pas bien, n'entendent pas bien, ont du mal à se déplacer. N'attends pas qu'ils soient aussi agiles que toi, aussi rapides que toi, ou qu'ils connaissent l'informatique comme toi. Apprends que la différence est un don, qu'elle est un don de Dieu, qu'elle nous enrichit. J'insiste, la différence légitime naturellement. Apprends à respecter et à t'enrichir et de donner aussi, parce que toi aussi es différent et que toi aussi dois contribuer. Mais avant tout, l'unité. L'unité, comme le dit Saint Paul, est la ceinture. L'amour est la ceinture de l'unité consommée. L'unité, qui est la première chose que nous disons de Dieu, doit régner dans l'Église. Respecter les différences légitimes et non les différences illégitimes où chacun croit ce qu'il veut ou célèbre comme il veut. Respecter les différences légitimes, que c'est bon que nous soyons différents. Unité dans l'Église, unité dans la famille, unité dans la patrie, unité dans l'humanité. En payer le prix de l'unité qui est l'amour mutuel, le prix de l'unité qui est le respect de l'autre, qui a le droit d'être différent tant que cette différence ne brise pas l'unité. Qu'il en soit ainsi.